Tiffany Trump, la fille méconnue de l'ancien président américain, est revenue sur Instagram après plus d'1 an de silence. Mais cette fois-ci, son silence est plus perceptible que jamais. Cache-t-elle quelque chose de plus grand derrière les photos éphémères que nous ne pouvons pas voir? Pourquoi choisit-elle de garder son nom en dehors des gros titres? Ce silence cache-t-il un sombre secret? Regardez cette vidéo pour découvrir ce que les médias n'osent pas rapporter. Article Original. Il semblait que Tiffany Trump s'était complètement retirée des projecteurs, mais la fille la plus secrète de l'ancien président Donald Trump est soudainement réapparue sur les médias sociaux après plus d'1 an d'absence. Un retour sans mots, sans déclaration, sans la presse, mais qui a surpris le public. Car le plus choquant n'était pas ce qu'elle partageait, mais ce qu'elle ne mentionnait pas. La toute nouvelle série de photos de Tiffany a été postée dans la faible lumière du coucher de soleil méditerranéen. Un magnifique yacht, du sable blanc et lisse, des robes de créateurs flottant dans la brise marine, une Tiffany Trump radieuse, pleine d'aura aristocratique, comme si elle vivait dans un tableau peint par des artistes de la Renaissance. Mais un détail a été effacé au point que les téléspectateurs n'ont pu s'empêcher de poser la question suivante. Où est Michael Boulos? Son riche mari? Pas une ombre, pas un seul cadre, pas une note, pas d'un cœur, pas même un tag. Sur l'Instagram de Tiffany, Michael n'existe pas. Cette absence, dans un monde où tout peut être soigneusement calculé, ne peut être une coïncidence, surtout lorsqu'il s'agit de Tiffany Trump, qui a grandi dans le monde stratégique de la politique, des médias et des secrets de famille. Que se passe-t-il donc et pourquoi maintenant? Le moment choisi pour la réapparition de Tiffany mérite réflexion. C'est le moment où le nom de la famille Trump est à nouveau sous les feux de la rampe. De la campagne électorale de Donald Trump aux procès et controverses qui n'en finissent pas. Dans ce contexte, Tiffany, qui est souvent considérée comme périphérique dans la famille, réapparaît soudainement, attirant tous les regards. Pas de déclaration officielle, pas d'interview exclusive, pas de déclaration claire. Tiffany parle simplement avec une méthode puissante, le silence et le choix de l'image. Et c'est dans ce silence que se pose une série de questions. Le mariage de Tiffany et Michael bat-il de l'aile? Sont-ils séparés ou temporairement séparés? Ou Tiffany essaye-t-elle d'envoyer un message caché pour se distancier d'une étape passée de sa vie, d'une histoire d'amour dépeinte comme un conte de fées? Michael Boulos n'est pas un personnage ordinaire, héritier de Boulos Enterprises, un conglomérat multinational présent au Nigeria et au Moyen-Orient. Michael a un temps été qualifié par la presse de prince des affaires et d'incarnation d'une nouvelle élite. Lorsque Tiffany et Michael ont rendu publique leur relation en 2018, la presse les a immédiatement qualifiés de couple en or de la classe supérieure. De leur première apparition ensemble, à la semaine de la mode de New York à la participation de Michael à Thanksgiving avec la famille Trump quelques mois plus tard, les choses se sont déroulées à une vitesse fulgurante. Ils se sont fiancés en janvier 2021, le jour où son père a quitté ses fonctions. Un message? Une fin ouverte? Ou le début d'une nouvelle ère dans la vie de Tiffany? Leur somptueux mariage à Mar-a-Lago, fin 2022, en présence de centaines d'invités, a fait la une des journaux. Les photos de visages souriants, la magnifique robe Elie Saab, les yeux heureux de Tiffany et la poignée de main prometteuse de Michael, tout cela semblait sortir d'un conte de fées moderne. Mais moins de 2 ans plus tard, Michael a disparu du cadre, des médias sociaux de Tiffany et peut-être de sa vie, dans un silence significatif. Une femme qui venait de se marier a partagé ses premiers moments de grossesse lors d'une fête prénatale organisée par Ivanka Trump et n'a pas mentionné son mari. Ce n'était pas un détail. D'autant plus que Tiffany n'est pas du genre à s'exhiber sur les médias sociaux. Chaque fois qu'elle s'exprime, c'est de manière réfléchie. Chaque photo postée a une raison d'être. Peut-être s'agit-il d'un voyage pour affirmer son identité, pour échapper à l'ombre de la famille puissante, pour échapper à l'image de la princesse tranquille de Trump, et pour échapper aux contraintes d'un mariage qui rend les autres plus méfiants qu'admiratifs. Tiffany, plus que quiconque, comprend le pouvoir de ne rien dire. Seule personne de la famille Trump à ne pas faire de politique, à ne pas s'occuper d'immobilier et à presque éviter les médias. Elle se construit une image différente, mystérieuse, silencieuse, mais pas faible. Et peut-être, cette fois-ci, utilise-t-elle ce silence pour contrôler l'opinion publique, non pas par le scandale, mais par une grande question ouverte qui n'a pas de réponse.
Doute. Si son nom ne fait pas souvent la une des journaux, Tiffany Trump, la fille de Donald Trump et de Marla Maples, devient peu à peu une curieuse inconnue. Et c'est son silence, à l'heure où chaque geste de la famille Trump a de profondes implications politiques, qui fait que le public ne cesse de se poser des questions. Récemment, Tiffany a partagé de brillantes images de vacances somptueuses, au milieu de mer tropicale et de couchers de soleil doré. Mais ce qui a attiré l'attention de nombreuses personnes n'était pas ce qui était montré, mais ce dont elle a choisi de ne pas parler, notamment l'absence de son mari, Michael Boulos, et l'absence totale de mention de la campagne de réélection de son père. Rappelons qu'il y a quelques années, Tiffany Trump a participé à la campagne de son père en 2016. Elle est se montée sur scène, a pris la parole lors de la convention républicaine et a exprimé un soutien fort et émotionnel à Donald Trump. Bien qu'elle ne soit pas aussi importante qu'Ivanka, Tiffany fait toujours partie de la famille de campagne, de l'équipe médiatique de la famille Trump que le public connaît bien. Elle était autrefois considérée comme l'atout doux que l'équipe de stratégie de campagne utilisait pour faire passer le message d'humanité, d'empathie et de diversité culturelle de la famille Trump. Mais aujourd'hui, un silence suspect couvre les moindres faits et gestes de Tiffany. Elle ne participe pas aux conférences de presse de la famille, ne mentionne pas l'élection et n'interagit pas avec les membres de sa famille qui étaient autrefois des alliés politiques, comme Ivanka ou Eric. Même son mari, Michael Boulos, autrefois inséparable, a disparu des médias sociaux. Le mariage de Tiffany et Michael Boulos en novembre 2022 a été considéré comme le summum du pouvoir, de la politique et de l'image. La somptueuse cérémonie s'est déroulée à Mar-a-Lago, considérée comme la terre sainte de la famille Trump, quelques jours avant que Donald Trump n'annonce sa candidature pour le prochain mandat. Un événement si parfaitement mis en scène que chaque détail était profondément symbolique. La robe de mariée de Tiffany a été dessinée par Elie Saab, un créateur libanais, afin d'honorer les racines de Michael. Sa mère, Marla Maples, a également choisi le même créateur, signe d'uniformité, de sophistication et de liens familiaux. Mais est-ce le trop parfait qui rend tout suspect? Des invités soigneusement sélectionnés, sans éléments politiques évidents, aux photos de mariage avec un ton de relation publique. Tout semble cacher quelque chose de plus grand. C'était comme une représentation parfaite, où le scénario était écrit, et où les personnages ne faisaient que jouer leur rôle. Et puis, c'est le silence. Plus de photos de la bague de fiançailles valant plus d'1 million de dollars. Plus de mots d'amour sur les réseaux sociaux. Et surtout, plus d'apparitions du couple qui a attiré l'attention du monde entier. Dès sa naissance, Tiffany Trump semblait avoir été placée dans un rôle secondaire dans le drame de la puissante famille à laquelle elle appartenait. Elle est la fille unique de Donald Trump et de Marla Maples, la femme qu'il a épousée 2 mois seulement après la naissance de Tiffany, lors d'un mariage que les médias ont qualifié à l'époque de plus stratégique que romantique. Tiffany a grandi en Californie, loin des projecteurs de Manhattan, où ses demi-frères et sœurs Ivanka, Donald Jr. et Eric ont été élevés dans le luxe et avec le sens de la succession. Tiffany, en revanche, a vécu une enfance tranquille auprès de sa mère, Marla Maples, qui a déclaré avoir essayé de tenir sa fille à l'écart du bruit des médias et de la vie du showbiz. Résultat ? Une Tiffany adulte avec une vision du monde différente, des goûts différents et, semble-t-il, une ambition différente. Alors que tous les membres de la famille sont pris dans le tourbillon de la politique, des affaires et des scandales, Tiffany a choisi de rester silencieuse, ou du moins d'essayer de se créer un espace pour elle-même. Mais dans une famille où chaque silence est suspect, sa retraite est devenue un sujet de discussion. La question est de savoir ce que cache Tiffany, un divorce secret, un désaccord familial ou simplement une stratégie visant à rafraîchir son image en vue d'un tout nouveau départ. Ce sont toutes des possibilités. Et peut-être que seul l'avenir nous le dira. Qu'en pensez-vous? Tiffany Trump se prépare-t-elle tranquillement à une nouvelle vie, complètement séparée de l'empire dans lequel elle est née, ou s'agit-il simplement d'une période de calme avant un retour surprise? Place artistique, plus libre et aussi plus rebelle. Dès son plus jeune âge, Tiffany Trump a fait preuve d'une qualité qui n'était pas immédiatement apparente, une sorte de courage tranquille. Unique enfant de Donald Trump et de l'actrice Marla Maples, Tiffany a grandi dans un environnement très différent de celui de ses demi-frères et sœurs.
non pas dans l'effervescence de New York, mais en Californie, où Tiffany a été élevée par sa mère, loin des projecteurs des médias. Tiffany a fréquenté la prestigieuse Viewpoint School à Calabasas, une école destinée aux enfants de l'élite et des stars d'Hollywood. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'elle ne s'est pas appuyée sur la réputation de sa famille pour progresser. Au contraire, Tiffany a toujours cherché à créer sa propre identité. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle a fréquenté l'université de Pennsylvanie comme son père. Mais au lieu de se concentrer sur les affaires ou l'immobilier comme Donald, elle a choisi une voie différente. La sociologie, le droit et la société, des domaines qui reflètent les préoccupations des gens et de la justice. Cependant, ce qui rend Tiffany différente n'est pas son éducation. Elle souhaite s'exprimer. Peu de gens savent qu'à l'âge de 17 ans, Tiffany s'est essayée à la musique avec un single intitulé « Like a Bird », une douce chanson électropop à la mélodie triste mais belle, comme le murmure d'une âme en quête de liberté. La chanson n'a pas eu d'écho au moment de sa sortie, mais plusieurs années plus tard, elle est revenue de manière inattendue sur TikTok sous la forme d'un phénomène viral. Les auditeurs ont commencé à la comparer à Dreams de Fleetwood Mac, en raison de sa douce mélodie et de sa rêverie obsédante. Était-ce le destin ou une seconde chance? Lorsque le monde a enfin commencé à écouter la voix d'une fille qu'il avait autrefois ignorée, dans une conversation franche avec Oprah Winfrey, Tiffany a confié un jour « Je ne suis pas sûre que la musique soit ma voix principale, mais j'ai toujours quelque chose à dire. » Une réponse à la fois honnête et quelque peu déchirante, comme si elle se tenait entre deux mondes. L'un est l'identité dans laquelle elle est née, l'autre est la personne qu'elle veut devenir. La musique n'est qu'une partie. La mode est l'autre partie de l'équation de la personnalité de Tiffany. En 2015, elle a commencé à faire un stage chez Vogue, une expérience qui a façonné son esthétique et sa vision du monde. Pour elle, la mode est bien plus qu'une simple façon de s'habiller. C'est un langage, un pouvoir et une libération. Elle dit que regarder les rédacteurs, les photographes et les designers travailler lui donne une énergie créative. Un an plus tard, Tiffany est apparue sur le podium de la Semaine de la mode de New York, défilant pour le créateur Andrew Warren. Personne ne s'attendait à ce qu'elle brille, mais elle l'a fait, avec une attitude confiante et un regard déterminé. Tiffany semblait envoyer un message. « Je suis là, j'existe, et j'ai quelque chose à dire. » En 2016, lorsque son père s'est présenté à la présidence des États-Unis, Tiffany est entrée pour la première fois dans l'arène politique. Lors de la Convention nationale républicaine, elle s'est tenue devant des milliers de personnes et a parlé de son père d'une voix légèrement tremblante mais pleine d'émotion, le décrivant comme un homme gentil avec un grand cœur et un étrange sens de l'humour. Si beaucoup pensent que le discours a été soigneusement préparé, il est clair que Tiffany tente de conserver sa place dans une famille déjà bien remplie. Après la victoire électorale de Donald Trump cette année-là, Tiffany a été propulsée sous les projecteurs des médias. Mais au lieu de se précipiter dans l'arène politique comme Ivanka, elle a tranquillement poursuivi son chemin. En 2018, Tiffany est devenue assistante de recherche à l'université de Georgetown, sous la direction du professeur Sean Hoppe, un ancien braqueur de banque devenu avocat et universitaire. Cela en a surpris plus d'un, mais peut-être que Tiffany elle-même a senti qu'elle y avait trouvé une partie d'elle-même, une personne incomprise en quête de rédemption et d'un nouveau départ. Pendant cette période, Tiffany a entretenu une relation étroite avec sa mère, Marla Maples, qui avait elle aussi lutté contre la célébrité. On les voyait souvent ensemble lors de voyages, de cours de yoga ou simplement en train de se promener sur la plage. Des moments à la fois intimes et apaisants. En 2022, Tiffany a épousé Michael Boulos, un homme d'affaires d'origine libano-nigériane, lors d'une somptueuse cérémonie à Mar-a-Lago. Le mariage était une douce déclaration. Je m'appartiens à moi-même. Et puis, l'inattendu. Au début de l'année 2024, Tiffany a posté sur Instagram une photo d'échographie avec la mention « Bonne année 2024 », surprenant le public. Elle était enceinte de son premier enfant à l'âge de 31 ans. Mais ce n'est pas la photo qui a choqué tout le monde, c'est le changement d'attitude de Donald Trump. Lors d'une conférence de presse au Detroit Economic Club, il a qualifié Tiffany de fille douce et intelligente et a exprimé sa fierté à l'égard de son gendre, Michael Boulos. Pour la première fois depuis de nombreuses années,
Il parle de Tiffany avec une chaleur inattendue. Et le 20 janvier 2025, date de la deuxième investiture présidentielle de Donald Trump, Tiffany est apparue dans une élégante robe de soie grise, enceinte de 6 mois, marchant fièrement, comme un symbole de maturité, de paix et de victoire tranquille. Tiffany, qui n'est plus la fille oubliée, entretient aujourd'hui de bonnes relations avec ses frères et sœurs, en particulier avec Ivanka. Elles apparaissent ensemble lors d'événements familiaux, de fêtes privées et de cérémonies à Mar-a-Lago, ni ostentatoires ni bruyantes, mais bien réelles. Alors que de nombreuses personnes supposent que Tiffany n'a pas d'ambition politique et n'aime pas se montrer en public. Elle mène une vie dont beaucoup rêvent. Elle n'est pas dominée par les projecteurs. Elle n'a pas besoin de reconnaissance. Elle est simplement fidèle à elle-même. Qu'en pensez-vous? Tiffany Trump est-elle la plus libérale de la famille Trump ou n'est-elle qu'un nom souvent oublié? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé entre Tiffany et sa mère, Marla Maples, ne détournez pas le regard. Nous vous raconterons tout dans la prochaine partie. Intégration. Au milieu de l'un des événements les plus turbulents de l'histoire moderne des États-Unis, alors que les images d'une foule en colère prenant d'assaut le Capitole étaient encore fraîches dans l'esprit des Américains, un autre événement se déroulait discrètement dans la roseraie de la Maison-Blanche. Cet événement était très différent de celui qui se déroulait au Capitole. L'annonce des fiançailles de Tiffany Trump avec Michael Boulos a été faite à ce moment précis. Tiffany Trump est la fille de l'ancien président Donald Trump, une personnalité relativement peu connue. Même s'il s'agissait apparemment d'un geste privé, il est devenu un sujet de discussion dans tout le pays. Sur la photo publiée, Tiffany est superbe dans une tenue pastel, et ses yeux rayonnent de joie. Michael a mis un genou à terre et présente une bague de fiançailles éblouissante, qui est une représentation traditionnelle de l'amour et de la dévotion. Cette scène est très poétique. Une tempête jamais vue auparavant gronde à l'arrière-plan. Il y a quelques heures, le Capitole des États-Unis d'Amérique a été cambriolé. Les couloirs du pouvoir étaient remplis de scènes d'évacuation de politiciens, de crises, de verres brisés et de manifestants portant des chapeaux rouges, portant l'inscription « Make America Great Again », rendez à l'Amérique sa grandeur. Pourquoi Tiffany a-t-elle décidé de parler de son bonheur à ce moment précis? S'agit-il d'une coïncidence, d'une naïveté politique ou d'un message méticuleusement élaboré? Les théories sont rapidement diffusées. Les avis sont partagés. Son manque de sensibilité a été un sujet de discorde pour beaucoup. D'autres se moquaient d'elle comme d'une personne déconnectée. Néanmoins, la majorité des gens ignoraient que l'histoire qui se cachait derrière ce sourire était bien plus profonde et complexe. Bien qu'elle soit née sous les feux de la rampe, Tiffany Trump a passé son enfance à la périphérie. Tiffany Trump, qui est l'unique enfant de Donald Trump et de Marla Maples, une ancienne reine de beauté et actrice, n'a jamais été sous les feux de la rampe comme ses demi-frères et sœurs. Ivanka, Eric et Donald Jr. Tiffany est la seule enfant de Donald Trump et de Marla Maples. Après la conclusion de son mariage avec Trump en 1999, Marla Maples a éloigné Tiffany de la ville de New York et de la carrière de l'industrie du divertissement. Tiffany a été élevée dans un cadre bien différent de l'éclat et du glamour de la Trump Tower après le déménagement du couple en Californie. C'est là qu'elle a été initiée aux disciplines de l'humilité, de la spiritualité et des valeurs personnelles. La foi profonde de Marla dans le bouddhisme et la méditation ayant eu un impact significatif. L'une des choses auxquelles Tiffany a été exposée en grandissant était un monde rempli de milliards de dollars, de festivités élaborées, de politiciens et de médias. L'autre personne était réservée, gentille et appréciait les petites choses de la vie. Il n'est pas surprenant que Tiffany ait eu du mal à trouver sa place dans le monde. Lorsqu'elle était adolescente, elle est devenue membre de Snap Pack, un groupe d'adolescents de la côte Est, riches et rebelles, qui apparaissaient souvent dans des images de fêtes et des films de selfies. Une vision glamour semblait entourer sa vie, comme en témoigne le fait qu'elle portait des vêtements de marque, assistait à des fêtes à Saint-Tropez, prenait des photos à Coachella et devenait célèbre sur Instagram. Cependant, après cela, les choses ont changé. Depuis 2018, Tiffany fait une pause dans sa présence sur les médias sociaux. Elle a été supprimée de son compte Instagram personnel. La fréquence de ses apparitions en public n'a cessé de diminuer. Elle a cessé de prononcer des discours,
de chercher à se faire réélire et d'assister à des événements politiques avec sa famille. Elle a également cessé d'assister à des activités politiques. On pensait qu'elle avait disparu sans laisser de traces. En réalité, elle était en train de se transformer. Tiffany, diplômée de l'Université de Pennsylvanie et de l'école de droit de Georgetown, s'est construit une nouvelle vie, plus érudite, plus calme et plus concentrée qu'elle ne l'a jamais été. Alors qu'elle fréquentait l'Université de Georgetown, Tiffany a fait la connaissance de Michael Boulos, un jeune homme d'affaires né au Liban dans une famille aisée, mais élevé au Nigeria. ESCOA. Nigeria est un conglomérat qui a des intérêts dans l'industrie automobile, l'ingénierie et le commerce de détail. La famille Boulos contrôle l'entreprise. La richesse de Michael n'est pas ce qu'il est. En outre, c'est un homme intelligent qui a fait ses études à Londres, avec un diplôme de maîtrise en administration des affaires et qui est capable de passer d'une culture à l'autre et d'un cercle de pouvoir à l'autre. Il a été invité à des réunions secrètes de magnats du Moyen-Orient et a assisté à des soirées privées de milliardaires. Il a également participé à des soirées privées. Il n'y a pas eu d'agitation, ni de regard éblouissant. D'une manière à la fois calme et constante, sa relation avec Tiffany s'est développée. Un jour, ils ont annoncé leur fiançailles depuis le Rose Garden. Ce n'était pas un mec comme les autres, Michael. Non seulement Michael a épousé Tiffany, mais il est également devenu membre de la famille Trump. Michael Boulos est le fils de Massad Boulos, un homme d'affaires libanais qui entretient des liens étroits avec un certain nombre de forces politiques au Moyen-Orient, notamment les partis chrétiens maronites. Bien qu'il n'ait pas soutenu Donald Trump tout au long de la campagne, il a assisté à des réunions républicaines de haut niveau. Bien que son nom ne figure pas sur les listes de donateurs, sa présence stratégique dans la vie de Donald Trump, après qu'il a quitté ses fonctions, a été révélée par ses contacts privés avec d'éminents dirigeants politiques. Maintenant, un nouveau départ dans la vie. Tiffany et Michael attendraient leur premier enfant, selon les informations fournies par une personne proche du couple. Ils adoptent une approche discrète de la vie à Miami, où ils ne sont impliqués dans aucun scandale, ne sont pas dans le collimateur du public et sont loin de la tourmente qui a enveloppé la marque Trump. L'enfant sera élevé dans deux mondes différents s'il naît. D'une part, il y a la famille Trump, qui est un symbole du pouvoir, de la controverse et de la politique que possèdent les États-Unis d'Amérique. D'autre part, les Boulos ont un passé enraciné à la fois au Moyen-Orient et en Afrique, et il est entremêlé d'affaires, de foi et d'aspiration à franchir les frontières. Au milieu des clameurs, des critiques et des jugements, Tiffany a choisi une autre ligne de conduite. Elle n'est ni un symbole des médias, ni un porte-parole de son père. En d'autres termes, c'est une femme qui fait de son mieux pour trouver un équilibre entre son héritage et elle-même. Il est possible qu'elle l'ait découvert dans l'amour, dans l'isolement, dans sa position d'épouse et dans un avenir proche, dans celle de mère. D'autre part, que s'est-il passé lorsque Tiffany Trump s'est retirée des feux de la rampe? Quels changements ont eu lieu dans sa vie depuis qu'elle ne fait plus la couverture des magazines ou qu'elle ne participe plus au rassemblement de la campagne électorale? Elle était auparavant considérée comme la princesse oubliée de la famille Trump. S'agit-il d'un choix délibéré ou d'une tentative d'éloignement? Le voyage de Tiffany, modeste mais extraordinaire, depuis les marges du pouvoir jusqu'au moment où elle redessine les frontières de sa propre existence, doit être approfondi pour que nous puissions mieux le comprendre. Stabilité, liberté et vie en dehors du cirque. Beaucoup l'ont critiquée, beaucoup se sont moqués d'elle. Certains l'ont qualifiée de symbole du privilège aveugle. Certains l'ont qualifiée de princesse des glaces qui vit isolée de la réalité. Mais peu, presque aucun, n'ont vu son évolution subtile mais remarquable au fil des ans. Car il n'est pas facile de naître dans une famille où les projecteurs ne s'éteignent jamais. Une famille où chacun de vos gestes, comment vous mangez, comment vous vous habillez, comment vous aimez, comment vous souriez, est scruté par les médias du monde entier. Il n'est pas facile d'être la fille d'un homme dont le seul nom divise le monde, Donald J. Trump, un homme à la fois aimé et détesté. Tiffany Trump n'a pas grandi à la Maison-Blanche et n'a pas non plus vécu son enfance dans une maison de télé-réalité comme ses frères et sœurs aînés. Elle était l'enfant oublié de l'Empire Trump, une figure en marge depuis son plus jeune âge. Mais cette distance l'a rendue différente. Pas de bruit, pas de bousculade pour se positionner, pas de cris pour attirer l'attention. Elle a grandi auprès d'une mère, Marla Maple,
qui a également souffert du prix à payer pour aimer quelqu'un comme Donald Trump. Marla a choisi de se retirer de la scène glamour, sacrifiant les projecteurs pour élever sa fille en paix. Et c'est cette éducation, dans le silence et la fermeté, qui a semé les graines d'une Tiffany différente, une Tiffany de profondeur, pas de surface. Mais il y a eu des moments où elle s'est égarée. À l'âge adulte, Tiffany était connue comme membre du Snap Pack, un groupe de jeunes riches rebelles d'Hollywood dont la vie tournait autour des fêtes, des selfies, des boissons chères et des relations louches. Elle était autrefois considérée comme un modèle négatif pour la génération Instagram, noyée dans la vanité et le flash. Puis un jour, comme un vent silencieux, Tiffany a disparu de l'espace numérique. Elle a fermé son compte Instagram, décliné les invitations à des événements somptueux et s'est retirée de la vie politique qui avait connu un essor grâce à la carrière de son père. Pas d'annonce, pas de communiqué de presse, juste party. Et dans ce silence, une transformation a commencé. Aujourd'hui, Tiffany est une personne complètement différente, plus réservée, plus calme, et, selon ses proches, plus heureuse. Elle a épousé Michael Boulos, un jeune homme d'affaires libano-nigérian, héritier d'un empire commercial mondial qui s'étendait sur l'Afrique et l'Europe. Ce n'était pas une relation typique de l'élite américaine. Ils venaient de deux mondes complètement différents. Mais c'est précisément cette différence qui crée un lien étrange. Lui, un homme d'affaires chevronné. Elle, une femme qui était autrefois considérée comme faible, mais qui, en réalité, observait et apprenait. Michael n'est pas un personnage simple. Ses relations vont des compagnies pétrolières aux dirigeants politiques du Moyen-Orient, y compris ceux qui ont des opinions controversées. Il a même tenté de se présenter au Parlement libanais, signe que les ambitions politiques ne sont pas exclues. Ainsi, lorsque les gens spéculent sur le fait que Tiffany pourrait revenir à la politique, ou au moins jouer un rôle en coulisses dans une stratégie à long terme pour l'empire Trump, ce n'est plus trop tiré par les cheveux. Mais ce qui est le plus surprenant, ce n'est pas l'argent, le pouvoir ou l'ambition. Ce qui est choquant, c'est que tous deux ont choisi de se retirer des feux de la rampe. Pas de vantardise, pas de fête, pas de discours. Et selon des sources proches, ils attendent leur premier enfant en paix. Cet enfant, petit-fils de Donald Trump et héritier d'une puissante dynastie libano-nigériane, grandira dans un monde où l'Est et l'Ouest, la tradition et la mondialisation, le scandale et la romance se côtoient. Un enfant qui grandira dans l'ombre de deux des familles les plus controversées du monde, mais aussi, peut-être, le premier enfant à grandir en ayant le pouvoir de choisir une vie différente. La grande question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Tiffany Trump restera-t-elle toujours à l'écart ou reviendra-t-elle un jour sur le devant de la scène, en tant que femme définie non pas par son nom de famille, mais par ses propres choix? Ou finira-t-elle comme sa mère, Marla, en choisissant de vivre une vie tranquille, en se retirant du chaos et en étant simplement une mère? Nous ne le savons pas. Mais une chose est sûre, le parcours de Tiffany n'est pas une histoire de privilège, c'est une histoire de choix, sur le fait d'être fidèle à soi-même, dans un monde qui ne cesse de crier ce que l'on devrait être. Perspectives d'avenir. Au fil des ans, Tiffany Trump a choisi une voie plutôt tranquille, loin du bruit des médias et du public. Mais aujourd'hui, alors qu'elle s'apprête à accueillir son premier enfant, de nombreuses questions sur l'avenir de Tiffany restent sans réponse. Va-t-elle continuer à choisir son mode de vie privé actuel ou va-t-elle connaître un changement majeur? Va-t-elle choisir de devenir mère à plein temps ou va-t-elle participer à des activités sociales pour se repositionner? Ou pourrait-elle même faire un retour surprise aux yeux du public, créant ainsi une rupture dans sa vie? Avec la naissance de son premier enfant, c'est peut-être le moment où Tiffany décide de s'engager pleinement dans la maternité. Dans un monde où les enfants peuvent facilement être pris dans le tourbillon de la célébrité et de l'attention, Tiffany peut choisir d'élever ses enfants dans un environnement paisible, loin du bruit et des projecteurs. Malgré les attentes élevées placées en elle, il est probable qu'elle se concentre sur sa famille, consacrant tout son temps et son amour à ses enfants, et se construisant une vie sans interview, sans tapis rouge et sans pression publique. Une vie calme, paisible et tranquille en tant que mère célibataire pourrait être le choix idéal pour Tiffany, afin de construire une relation solide avec sa famille et d'offrir à ses enfants une enfance paisible. Cependant, les expériences de vie de Tiffany
du fait d'être la fille de Donald Trump à l'entrée dans le monde complexe, de la politique et du pouvoir, peuvent lui faire ressentir la responsabilité de s'impliquer dans les questions sociales. Bien que Tiffany soit restée à l'écart des projecteurs pendant de nombreuses années, il est indéniable qu'elle peut avoir un impact important sur des questions de société importantes, telles que la protection des droits des femmes, la lutte pour les droits de l'enfant ou la participation à des organisations caritatives et l'aide aux moins fortunés. Cette carrière pourrait lui donner l'occasion de faire entendre sa voix, non seulement en tant que fille de quelqu'un, mais aussi en tant que Tiffany Trump, une femme d'influence, d'opinion et qui défend ce qui est juste. Si elle choisit cette voie, peut-être pourra-t-elle trouver une harmonie entre sa vie familiale et sa vie publique, en trouvant un équilibre pour rendre à la communauté ce qu'elle lui a donné sans sacrifier ses valeurs. Personne ne peut prédire avec certitude l'avenir de Tiffany. Reviendra-t-elle un jour sur le devant de la scène, dans un rôle autre que celui de fille de Donald Trump? Peut-être qu'un retour surprise se produira, et que Tiffany montera sur scène non pas en tant que successeur, mais en tant que personne ayant ses valeurs et sa voix. Elle pourrait devenir une star de la télévision, un leader politique, ou même construire une marque personnelle puissante qui n'inclurait pas le nom Trump. Mais son silence au fil des ans pourrait aussi être une stratégie, une façon pour Tiffany de se réinventer, de reconstruire ses fondations sans être affectée par les critiques ou les attentes de ceux qui l'entourent. Elle a peut-être trouvé des valeurs plus profondes dans la vie et décidé de ne pas revenir sous les feux de la rampe, à moins que ce ne soit pour une raison vraiment importante. Mais rien n'est impossible. Et Tiffany peut encore choisir de sortir de l'ombre, de s'affirmer à nouveau, dans une nouvelle vie, avec une image différente. Quelle que soit la voie qu'elle emprunte, Tiffany Trump reste une figure qui attire l'attention et l'intérêt du public. Mais choisira-t-elle de rester silencieuse pour toujours, vivant comme une personne isolée, ou sortira-t-elle un jour, pour la première fois en tant qu'elle-même, n'étant plus associée au nom Trump, n'étant plus la fille de quelqu'un? Veut-elle vivre sous les projecteurs, revenir dans le monde des événements sociaux et politiques? Ou continuera-t-elle à vivre une vie privée, libérée des attentes sociales? Tout le monde veut voir Tiffany Trump plus forte et plus sûre d'elle, écrivant sa propre histoire sans dépendre de personne. Et peut-être que son avenir ne se résumera pas à un choix entre la maternité, les activités sociales ou le retour en public. Ce sera une combinaison de tout cela, une vie qu'elle se crée, un chemin qu'elle choisit, avec son propre cœur et son propre esprit. Mais la question ultime que tout le monde ne peut s'empêcher de se poser est la suivante. Tiffany choisira-t-elle de vivre entre deux mondes,